Dans une vieille maison de Paris, feuillue de haut en bas, vivaient 12 petites filles, toujours en rang, bien droit. Elles quittaient la maison à 9h30. En rang bien droit, je l'ai dit. Promenade sous la pluie, ou quand le soleil luit. 12 petites filles en manteaux et bottines. La plus petite, c'est Madeleine. Les fillettes aimaient la promenade, sauf quand la chaleur était intenable. Et il faisait chaud dès la matinée. Toute la journée. Trop chaud pour étudier, trop chaud pour jouer. Buenos días. Bonjour, Pepito. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit duel? Fait trop chaud. Une partie de football? Fait trop chaud. Une chasse au trésor? Il fait trop chaud. Pepito. D'accord, il fait trop chaud. On dirait que voilà quelqu'un pour vous. Monsieur le duc arriva à l'impromptu, c'est-à-dire qu'il n'était pas attendu. Enfin... En garde! Un peu de tenue, Pepito. Le président était sans doute sévère, mais il veillait au bien-être des pensionnaires. Mon excellent ami, le comte Harbour, me prête son bateau et je vous invite toutes à partir aux croisières. L'air du large. La grande aventure, monsieur le duc. Moi aussi, je peux venir, por favor. Je serai sage comme une image. Nous aimerions que Pepito vienne avec nous. Oh, monsieur le duc, s'il vous plaît. Je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il nous accompagne si toutefois ses parents l'y autorisent. Le lendemain matin, toujours en rang, elles arrivèrent au quai d'embarquement. Bonjour, monsieur. Soyez les bienvenus à bord. Le bateau était si beau qu'il leur parut irréel. Madeleine remercia le ciel. Viens avec moi, Pepito. Je vais te faire le tour du bateau. J'aimerais y aller avec vous, si ça ne vous ennuie pas. Non, Madeleine, c'est réservé aux matelots uniquement, pas aux petites filles fragiles. Proue, poupe, bâbord, tribord. Qu'est-ce qu'il y a comme chose à apprendre? Tandis que la visite se poursuivait, Madeleine épiait tout ce qui se passait. Bon, Pepito, voyons si tu as appris ta leçon. Grand mât, grand voile, et mât d'artimon. Bueno, Pepito, 20 sur 20. Grand mât, grand voile et mât d'artimon. Madeleine, peut-on savoir ce que tu fais là? Mais monsieur le duc, les filles aiment autant la grande aventure que les garçons. Mais tu es bien trop petite, Madeleine. Quand tu seras plus grande, peut-être, nous verrons. Une brise rafraîchissante balayait le pont. Quand on a eu très chaud, Dieu que c'est bon. Mais tandis que les autres se reposaient, Madeleine, elle, s'ennuyait. Oh, s'il pouvait arriver un grand événement. N'importe quoi. Oh, n'importe quoi. Au viré au guindeau, il s'est haut. Et haut, et haut, et haut, et il
oh, orage à l'horizon, ciel noir comme un corbeau. Et oh, et c'est oh. Et oh, la tempête fait rage. Et oh, vaisseau pirate au large. ICO, oh, et ICO. Arrêt aux élingues, roulez les tonneaux. Et oh, et ICO. Le pirate barbe grise a baissé le rideau. Et oh, et ICO. Et oh, le pirate est en rage. Et oh, maintenant il faut qu'il nage. ICO, oh, ICO. Oh, ICO. Oh, formidable. Pépito, je peux sonner la cloche, s'il te plaît? Non, Madeleine, c'est le travail du matelot. Pépito, tu n'aurais même pas mis un seul pied à bord si je n'avais pas été là pour insister auprès de Monsieur le Duc. Non, Si, non et non. si, 3 fois si. Allons, les enfants. Pépito ne veut pas que ce soit à mon tour de sonner l'appel. Tiens donc, c'est vrai, Pépito? Tu t'es conduit comme un garnement, Pépito. Le bateau doit faire 1 heure d'escale au port de Nice. Je regrette, mais je me vois obligé de te consigner à bord. Ils quittèrent le bateau à 10h30. Pauvre Pépito. Oh, ça m'ennuie qu'il soit privé de sortie à cause de moi. Madeleine revint voir son amie. Pépito, Madeleine, tu es revenue. Pourquoi? pour te demander pardon, je ne voulais pas te faire des ennuis. Nul ne savait que les cordages étaient usés. Nul ne savait qu'ils allaient craquer. Pépito, le bateau s'en va. Le vent nous pousse au large. Au secours! Le bateau s'éloigna lentement du port, avec 2 enfants, seuls à bord. Alors qu'elle aurait dû se promener tranquillement, Miss Clavel eut un pressentiment. Quelque chose ne va pas. Vous êtes malade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh mon Dieu, où est la 12e? Numéro 12? Madeleine! Elle est sans doute retournée à bord. Cap sur le voilier. Tout le monde resta stupéfait en arrivant au bout du quai. Malédiction, l'élingue est cassée. Madeleine! Pépito. L'évidence était là, la vérité toute nue. Le bateau avait disparu. Il faut partir à leur recherche. Allons, Miss Claver. Grâce à mon enseignement, Pépito sait naviguer. Oui, il prendra soin de Madeleine. Oui, mais qui prendra soin de Pépito? Pauvre Madeleine! Pauvre Pépito! En voyant les vagues du haut du bastingage, Madeleine se dit qu'il leur faudrait du courage. Pépito, il faut tout faire pour amener le bateau au port. Si, Madeleine. Mais comment? En jouant avec les voiles, comme Monsieur le Duc te l'a appris. D'accord. Grand-mère, Madame Timon et... Oh, Madeleine, je suis incapable de me souvenir à quoi ça correspond au juste. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait. Ne t'inquiète pas, Pépito. Moi, j'ai bonne mémoire. Je vais déjà prendre la barre. Bien. Les choses avaient l'air de bien s'annoncer. Bien.
vent se mit à souffler. Bousculant le voilier de tous les côtés. On dirait que la tempête souffle en haute mer. Il serait peut-être plus sage d'attendre. Mais non, que craint un vieux loup de mer comme moi? Tranquillisez-vous, nous allons les retrouver. Le courage de Madeleine est bien connu, alors à nous aussi d'en faire preuve. Le soleil, il est revenu. Nous allons pouvoir ramener le navire au port. Ouah! Envoyez la grand voile. Oh! Balancez la trinquette. Barre de profondeur debout. À vos ordres, mon capitaine. Voilà. Les deux enfants unirent leurs efforts et parvinrent à conjurer le sort. Terre à l'horizon. Bueno. Ils aperçurent une île droit devant. Madeleine ne cacha pas son contentement. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Hip hip hip. Hurrah! Parez à accoster. Affalez les voiles. À vos ordres, capitaine. Nous avons réussi, Pépito. Mais voilà, où sommes-nous? Il y a un village là. Allons voir. Attends-moi. Les enfants avaient atteint la terre ferme. Pour les autres, il n'en allait pas de même. Comme de véritables explorateurs, ils franchirent les obstacles à la hâte. Mais pour leur malheur, ils tombèrent sur... Des pirates. Tenez bon, matelots! Nous allons nous emparer de l'île ce soir même. Ces pieds plats de terriens se rendront sans combattre. Sinon, nous leur taillerons les oreilles en pointe sans la moindre hésitation. Et en plus, nous leur grillerons la plante des pieds. Le chef, au milieu, c'est le pirate Barbe Grise. Très très dangereux. Ils n'avaient jamais vu de pirates d'aussi près. Et cela leur firent le plus mauvais effet. Si jamais vous ratez votre coup, matelot... Oui. Oui. Nous allons commencer par mettre ce bateau à sac. Ensuite, nous le réduirons en miettes, rien que pour l'exemple. Oui, très bien. Ils vont s'en prendre à notre bateau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais t'expliquer. Viens. Tu souhaitais la grande aventure, mais moi, je ne suis pas tellement rassurée. Nous n'allons pas leur laisser le voilier du compte à rebours. Viens. Grâce à nos déguisements, nous allons pouvoir nous approcher. Madeleine et Pépito étaient fermement décidés. Les pirates ne toucheraient pas au voilier. Les sauveteurs sautaient de lame en lame. Mais bientôt, ce fut le drame. Le moteur refuse de redémarrer. Je ne veux inquiéter personne, mais voilà, il me semble que nous sommes en train de couler. Madeleine et Pépito se cachèrent à proximité pour mieux les entendre parler. Bon, je vous explique mon plan. Nous nous cachons à bord de ce bateau et nous nous emparons de l'île dès qu'il fera nuit noire. Oui, Vive notre chef, vive Barbe Grise, le plus grand pirate des sept mers. Tu vois ce que je t'ai dit, c'est Barbe Grise.
Mais que vois-je? Un naufrage! Quoi? Nos amis sont en train de couler. Oh, il faut les sauver. Madeleine étudia la situation et prit rapidement une décision. Il y a peut-être de l'or à ramasser. En route! Isséo! Au moment le plus désespéré, Madeleine et Pépito entreprirent le sauvetage de l'année. Les bouées, Pépito, pas une seconde à perdre. Tenez bon, mes amis. Merci, merci mille fois, mes chers enfants. Oh, merci beaucoup. Au moment où ils commençaient à se remettre, Comment Oui, du bateau! les pirates vinrent jouer les troubles fêtes avec le terrible Barbe Grise à leur tête. Salut, mes braves! Nous vous apportons de l'aide. Oh, tu parles, Charles. Ce ne sont que des affreux pirates. Conduit par Barbe Grise en personne. Barbe Grise? Oh, terrible! Terrible, encore que... Si j'ai bonne mémoire, Barbe Grise serait mort il y a 200 ans. Vous ne nous aurez pas, bande d'affreux pirates. Pirates? Elle vient de nous traiter de pirates. Vous êtes Barbe Grise, si je ne m'abuse. Hé, ce n'est pas un pirate. C'est le maire et le juge de paix de la ville. Nous faisons partie du spectacle historique de ce soir. Et en mon nom et celui de mes administrés, je vous y invite. Pépito et Madeleine avaient fait une erreur. Les pirates n'étaient que des comédiens amateurs. Oh, Dieu soit loué. Nos amis ne savaient sur quel pied danser au début. Puis l'atmosphère s'est détendue. Nous nous cachons à bord du bateau et nous nous emparons de l'île dès qu'il fait nuit noire. Et maintenant, que la fête commence! Tous les ans, ils procédaient à une reconstitution, à savoir comment les habitants de l'île avaient repoussé l'invasion, comme le voulaient la légende et la tradition. Bravo, monsieur le maire. Un feu d'artifice suivit. Puis une bataille de confettis et d'énormes plats de spaghettis. La fatigue commença à se faire sentir. Comme c'est beau. Mais le spectacle était si merveilleux qu'elles ne purent s'endormir. Je me réjouis que vous en soyez sortis sains et saufs. Maintenant, vous allez pouvoir vous laisser bercer par les vagues jusqu'au retour au port. Oh, mais je ne veux pas me faire bercer par les vagues. Je veux prendre part à la navigation. Oui, moi aussi. Avec nous. Bien, je me rends à votre demande. Un soupçon d'aventure est souhaitable pour les garçons et les filles, même pour un président du conseil d'administration. Tout ce petit monde remonta à bord du voilier. Envoyez les voiles. Madeleine donna les ordres pour appareiller. Il était tard quand elles rentrèrent. Bonne nuit, Pépito. Bonne nuit, Pépito. À vous aussi. Buenas noches. Hein? Miss Clavel éteignit la lumière. Bonsoir, mes chères petites. Rendons grâce au Sauveur, notre Père. Chacune fit une petite prière.
Et Madeleine s'embarqua pour de nouveau Trafalgar. Ainsi se termine notre histoire. Merci et au revoir.